le Live TV Finance. Merci d'être avec nous. C'est l'heure du chrono-CAC, l'ouverture de la Bourse de Paris avec Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil. Bonjour Benoît, 11e semaine de stagnation pour le CAC entre 5550 et 5610 points. Comment ouvre-t-il ce matin ? Oui, effectivement, là actuellement sur le CAC 40, on est sur les 5575 sur futur à l'ouverture. On est dans un range très étroit, puisque de 8h à 9h sur les futurs, on a été sur un point bas à 5771 et un point haut à 5580. Donc déjà, on a une indication qu'on est dans un range d'ouverture à l'heure actuelle sur le CAC 40 et on navigue toujours un petit peu sur cette zone des 5550 points, 5600 points qu'on n'arrive pas à dépasser. Donc on est sur ce range de 50 points et comme par hasard, même s'il n'y a pas de hasard du tout en bourse ni dans la vie, on a pile ouvert sur le milieu du range à 5575 sur le CAC 40 qui correspond, ce n'est pas un hasard non plus, au plus haut du mois précédent. Donc là on est vraiment dans une forme de stabilisation depuis 15 jours où on n'arrive pas à se décider. Depuis début juillet, on a eu un petit passage assez bref au-dessus des 5006. On s'est pris une bonne petite claque assez rapidement pour nous remettre dans le droit chemin. On a été sur les journées du 9 juillet entre 9 et 10 sur un point bas à 5550 et depuis on attend, on se maintient. On a une sorte d'encéphalogramme plat d'une trentaine de points depuis le 9 juillet. On a l'impression que c'est l'encéphalogramme d'un escargot albanais à peu près. Il n'y a rien qui bouge, on attend. On est sur les plus hauts, on attend. Et on attend quoi ? On attend que les États-Unis qui sont sur les plus hauts décident si nous refont une vague haussière ou s'ils repartent au sud. Donc le CAC 40 attend. Les investisseurs qui attendent, vous le disiez, donc le coup d'envoi de la saison des résultats aux États-Unis, ça va se confirmer dans les prochains jours. Exactement, ça c'est vraiment ce qu'on attend, ce qui explique aussi le fait qu'il y ait peu de volatilité entre guillemets sur le CAC 40 et même sur les indices américains, puisque la saison des résultats des trimestriels américains, c'est vraiment ce qui est le plus attendu pour les marchés. On peut dire grosso modo que pendant 3 mois on a les indicateurs macroéconomiques qui nous donnent un peu des directions, le chômage américain, les évaluations du PIB, etc. Ça nous donne un peu des évaluations globales, mais quand on arrive sur la saison des résultats des entreprises, là, on touche vraiment dans l'important. C'est là où on voit ce qui s'est réellement passé. C'est le moment de vérité, en fait. Et donc, on attend ça. Les gérants sont prudents et c'est le moment où on peut avoir aussi des rotations sectorielles. On peut avoir de très bons résultats d'entreprise, mais leur prévision sur le reste de l'année est plutôt négative. On peut avoir ces actions qui baissent. Donc là, on est vraiment sur un milieu, sur un moment charnière, et c'est vraiment ce que l'on attend. Donc en attendant, on prend un petit peu son mal en patience, et puis on fait un petit peu du yo-yo, point bas, point haut sur le CAC 40, avec une amplitude de moins de 1%. Donc c'est déjà un peu les vacances, juillet-août, ça remue pas beaucoup en termes de volatilité normalement, habituellement, sauf quand on a eu la perte du AAA américain par exemple. Mais voilà, là ça se confirme, donc il faut surtout ne pas s'endormir malgré la chaleur devant ses écrans et patienter pour la saison des résultats. Merci Benoît Rousseau pour ce point. Sur le CAC, dans un instant, les market movers.